bord de l'océan Pacifique pour ce dernier épisode sur la route des Bleus, le 8e lors de ces 93e ISDE à Viña del Mar au Chili. Le public chilien a répondu présent. Ça devrait être un beau spectacle puisque le tracé est vraiment fabuleux. J'espère sincèrement que les Français vont enfin prendre du plaisir sur cette fin de course puisque ça n'a pas toujours été le cas, vous l'avez bien compris. Notre dernier espoir de podium repose sur les épaules des juniors. Il va falloir qu'ils finissent tous les trois et normalement ils finissent troisième et évidemment notre meilleur espoir de bien figurer sur ce cross repose sur les épaules de Livia Lancelot. On attend beaucoup de la double championne du monde de motocross. Elles étaient les premières à s'élancer. On commence donc par les filles. Livia Lancelot s'est placée tout intérieure et ça paye au départ. Elle sort troisième derrière Richards et Jones. La Française cherche immédiatement l'ouverture en tentant de recouper des trajectoires de Jones et ça passe puisqu'elle vire en tête dans le premier tour. Jones et Richards, ses meilleurs adversaires durant toute la compétition, ne peuvent strictement rien faire pour contrer la double championne du monde de motocross qui est comme un poisson dans l'eau sur cette surface sablonneuse. Derrière elle, Valérie Roche est gênée et chute. Dans l'action, elle se fait percuter, elle repart en queue de peloton et finit dans la douleur à la 23e place. Au classement général final, Valérie est 22e, mais il faut tenir compte de son abandon d'hier où elle a malheureusement cassé une durite. Audrey Rossa, partie plus loin que Valérie, ne fait pas d'erreur et rallie l'arrivée sans encombre pour finir 20e de la journée et rapporter les points de l'équipe féminine. Diminuée physiquement tout au long de ses ISDE, Audrey en finit avec sa 9e sélection au 14e rang féminin. À l'avant de la course, Livia Lancelot a littéralement atomisé la concurrence puisqu'elle termine avec 13 secondes d'avance sur Tyla Jones, l'Australienne qui remporte le classement général féminin. Même si elle aurait aimé remporter une vraie journée d'enduro, Lancelot n'a pas boudé son plaisir de franchir la ligne en vainqueur de cette épreuve qui lui convenait parfaitement. Elle boucle ses premiers ISDE, 3e du classement général individuel féminin et l'équipe de France est 4e de ses 6 jours derrière l'Australie, les États-Unis et l'Espagne. Lors du cross final, les manches se font par catégorie de cylindrée et on a donc Thomas Dubost qui était seul français à s'élancer sur la manche E1 au guidon de la 250 KTM France. Le protégé d'Éric Bernard, qui accusait un peu le coup de la fatigue depuis jeudi, a bien fini la compétition. Il est 12e de sa course et gardait le sourire à l'arrivée. Hugo Blanjou partait, lui, dans la manche E2 aux côtés de Théo Espinas, mais également Loïc Larieux et Christophe Charlier de l'équipe Trophée. Dans cette manche, Larieux réalise le all shot à la manière de ce qu'il avait fait à Brive l'an dernier. Survolant la course, le pilote outsider ne sera jamais mis en danger par la concurrence. Christophe Charlier est aux alentours de la 7e place, juste devant Théo Espinas durant une bonne moitié de course. Malheureusement, Espinas chute et rétrograde à la 17e position. C'est là qu'il va finir, mais Espinas restera quand même le meilleur junior français de ces 6 jours. Un peu moins rapide, Hugo Blanjou gère au mieux pour finir et surtout assurer le podium qui tend les bras aux juniors français. Le pilote KTM France termine 24e de la manche. Christophe Charlier termine 8e de cette manche E2 alors que Loïc Larieux s'impose avec l'art et la manière pour sa dernière épreuve sur la 4,5 Yamaha. Il évoluera sur une autre monture en 2019. On termine avec les E3 et là, nos 2 derniers pilotes qui s'élancent sont Christophe Nambotin et David Abgral. Si pour les trophées, il n'y a plus rien à faire pour le podium final compte tenu du joker et que Nambotin est le dernier à partir. Pour les juniors, c'est bien différent. Tout repose maintenant sur les épaules de David Abgral. Les 2 Français partent ensemble. Mais Nambotin est un poil plus rapide et distance David Abgral. Pour ses derniers ISDE, la légende Christophe Nambotin termine 6e de ce cross final dans le SAD. Il permet, grâce à ses performances de la semaine et à celles de ses coéquipiers, de terminer au pied du podium de cette édition des 6 jours.
derrière l'Australie, les États-Unis et l'Italie. De son côté, l'équipe junior assure jusqu'au bout avec un David Abral qui termine 10e de la manche 3. L'équipe junior repart du Chili avec la satisfaction de monter sur le podium après une semaine usante sur un terrain exigeant et peu pratiqué des Français. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous l'année prochaine au Portugal pour les 94e ISDE. Ciao!